Bienvenue dans le Diavolo Talk épisode 5. Aujourd'hui, je suis tout seul et c'est pas grave. D'ailleurs, justement, je vais en parler. Je vais probablement, enfin pas arrêter, mais ralentir les épisodes tout seul, quitte à ce qu'il y ait qu'un épisode par semaine, parce qu'en fait, je préférerais que les épisodes tout seul soient plus rares. Déjà, tout simplement, en fait, je préfère les épisodes avec des gens. Là, je sais que je vais pouvoir en enchaîner certains avec mes potes, donc ça c'est cool. Mais voilà. Donc là, celui-là, normalement, hein, après ça se trouve, ça sera pas du tout le cas, mais normalement, c'est le dernier solo avant un petit moment. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va de ouf. Bon, je suis un peu fatigué là, mais j'ai fait une sieste exceptionnelle. Franchement, oui, c'est le genre de sieste qu'on fait une fois tous les 6 mois. Le genre de sieste qui ravive la flamme de ta vie. Genre, oh là là, c'était tellement doux. Franchement, j'avais pas envie de me réveiller. C'était tellement doux. Fallait se lever, hein, fallait bien prier. Dans cet épisode, je ne sais plus du tout de quoi je vais parler. Ah oui, tiens, je vais en parler. Personnellement, je préfère ne pas faire énormément de notes. C'est-à-dire que juste pour me rappeler à peu près de quoi j'ai envie de parler, mais sinon, pas vraiment de texte, etc. Parce qu'en fait, je préfère tout simplement que ça vienne de moi. Justement, par exemple, je peux faire des erreurs. Je vais me rattraper, mais dans le podcast, le premier, en fait, le pilote, je parle de Lord of Mysteries. Et je me suis complètement gouré. Je dis Looming Fae pour le personnage principal, genre c'est son nom, pas du tout, c'est Zooming Grui. Looming Fae, c'est dans Dragon Raja. Et je ne sais pas pourquoi j'ai confondu. Parce qu'en fait, Dragon Raja, je pense que c'est le premier animé que j'ai regardé en chinois en entier. Et pourtant, je l'ai regardé il y a genre, je sais pas, il y a plusieurs mois quand même. Je l'ai regardé bien avant Lord of Mysteries. Du coup, je sais pas pourquoi, j'ai confondu. Mais vraiment, bref, voilà. Eratom, c'était Zooming Grui, le personnage principal, et pas Looming Fae. Mais en tout cas, c'est plus drôle, je trouve. C'est plus marrant, même moi-même, en fait, je préfère. Et aussi, du coup, c'est plus naturel, forcément. Et donc, du coup, je dis ce qui me traverse l'esprit. Et donc, c'est mieux. Mais du coup, cet épisode, je suis trop content parce qu'en fait, là, ça, c'est un épisode. Là, je me frotte les mains. Je vais parler de 2 jeux. Je pense que ça fait partie des 2 meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie, tout simplement. En tout cas, c'est des jeux qui m'ont énormément marqué. Mais genre, à mort. Vraiment de ouf. C'est des jeux qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Vraiment, c'est 2 jeux différents. C'est 2 jeux qui m'ont vraiment marqué. C'est Dying Light et Outer Wilds. Du coup, je vais présenter les jeux tout simplement. Dying Light, qu'est-ce que c'est ? Dying Light, c'est un jeu de zombies à la première personne qui a la particularité de faire du parcours. Le parcours, c'est essentiel pour survivre en fait justement dans cette invasion, dans ce monde avec des zombies. Et ce jeu, en fait, il est clairement. Je crois que de toute façon, c'est les mêmes équipes, il me semble. C'était juste des gens qui sont partis dans un autre studio. Il est clairement inspiré Dead Island. C'est les mêmes principes, c'est-à-dire que tu as des armes au corps à corps sur lesquelles que tu peux améliorer. Tu peux mettre des effets électriques, enflammés, explosifs, etc. Et c'est juste trop bien, en fait. Genre, vraiment, c'est trop bien. Tu as différents types de zombies. Il y a les zombies normaux, il y a les zombies. Ça, c'est les zombies. En fait, tu as des zombies qui courent et qui esquivent les coups surtout, c'est ça en fait qui est horrible. Et au moindre bruit ils arrivent, t'as les zombies qui crachent des glaires, t'as les zombies qui explosent, enfin un peu à la Left 4 Dead en fait, au final c'est des zombies quoi. Et t'as les Brutus, les brutes c'est des énormes zombies, les Malabars je crois, non il y a les Malabars et les brutes. Les Malabars c'est des grands zombies avec une masse, et les brutes c'est des encore plus grands zombies et énormes qui sont vraiment durs à tuer. En général, c'est des sacs à PV et ils font méga mal. Et t'as les pires, je crois que ça s'appelle les rapaces, si je dis pas de conneries. C'est les zombies qui sortent la nuit. T'as pas envie de sortir la nuit, tout simplement. S'ils te détectent, t'es mort. Honnêtement, que ce soit dans Dying Light 1 ou 2 c'est encore pire, t'es mort. Voilà. Mais là, du coup, donc Dying Light 1, voilà, c'est ça. Et c'est exceptionnel comme jeu. Vraiment, c'est exceptionnel. Ce jeu m'a tellement marqué. En fait, c'est un jeu qui... Ah oui, aussi, c'est un jeu qui se joue en solo ou à plusieurs. Personnellement, j'ai refait le jeu 3 fois. Et les 3 fois, je l'ai fait seul. En fait, à la base, c'est un ancien ami qui m'avait dit d'acheter le jeu et de jouer avec lui. Lui, en fait, il avait déjà fini le jeu une fois et il m'avait dit il est trop bien, viens on y joue ensemble, etc. Donc moi, je m'étais dit ok, vas-y, c'est stylé. Je l'ai acheté. On a fait 2 missions, je crois, ou 3.
Et au final, en fait, ça l'a saoulé parce que bah, il l'avait fini récemment, donc il avait plus envie d'y jouer. Et du coup, bah, donc on a lâché le jeu. Et j'ai arrêté de jouer à ce jeu pendant un peu moins d'un an, mais quand même très longtemps, j'y ai pas retouché. Et après, je me suis dit, bah, en fait, t'es bête, t'as acheté le jeu, joue quoi. Et du coup, je l'ai lancé. Et dinguerie, sincèrement, dinguerie. Vraiment, en fait, je pense que je vais expliquer après ce que j'ai aimé. Je vais expliquer pourquoi juste après. Maintenant, je vais parler d'Outer Wilds et expliquer ce que c'est. Et en fait, je vais un peu les recroiser parce qu'il y a des points qui sont un peu en commun malgré la différence des jeux. Outer Wilds, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, je pense, honnêtement, n'importe qui y jouerait. Je pense que le jeu, en fait, genre, il va te marquer. Parce qu'en fait, il est fait pour te marquer. C'est un jeu qui est tellement beau. En fait, ce jeu, c'est un jeu t'as la première personne, c'est comme pour Dying Light, sauf que là, t'as pas d'armes. Tu n'as jamais le moins. Il n'y a pas une seule fois où t'as une arme. Il n'y a pas d'ennemis dans le jeu. T'es un explorateur qui quitte sa planète avec un vaisseau spatial et tu peux tout simplement aller sur des planètes. Et en fait, ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que je crois que t'as 6 ou 7 planètes sur lesquelles tu peux accéder. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce jeu, c'est que quand tu commences le jeu, tu peux aller sur n'importe quelle planète. Et en fait, pour moi, c'est pas du spoil parce que c'est la base du jeu. Mais en gros, le jeu, bah là, en fait, voilà, tout simple. Si t'as pas envie d'écouter ce que je vais dire, je vais laisser un temps là de 5 secondes, je pense. Je vais dire un petit point du scénario qui est primaire en fait pour comprendre c'est quoi la particularité du jeu. Si vraiment tu veux rien savoir, je comprends, et bah je me tais et je dirai quand c'est bon. Ok, c'est bon. Alors du coup, en gros, en fait, la particularité de ce jeu, c'est que t'es dans une boucle temporelle. En fait, tu sais pas pourquoi, mais la partie elle recommence. Et quand ça recommence, bah tout recommence du coup, donc le monde, etc. Mais ton vaisseau a en mémoire les découvertes que tu as faites sur les planètes. C'est bon, on arrête la partie spoil. Mais du coup, en fait, la particularité que j'ai dit juste avant, c'est ce qui fait que chaque partie sera différente. C'est-à-dire que chaque partie, chaque personne qui va jouer au jeu aura une partie différente, aura des découvertes pas dans le même ordre. Pas... En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que les découvertes dans le jeu, tu peux les faire dans n'importe quel sens. Tu peux même commencer par découvrir le dernier truc par pur hasard, et au final, en fait, tu vas faire le chemin inverse de la découverte. Genre, je sais que ça m'est déjà arrivé de découvrir un truc, et ensuite, et donc je découvre cette chose, et en fait, ensuite, je découvre des trucs qui m'auraient aidé normalement à découvrir ça. Sauf que par pur hasard, j'étais déjà tombé dessus. Et c'est trop bien. C'est trop c'est vraiment trop bien. J'en connais pas d'autres jeux comme ça, mais c'est vraiment, je trouve que c'est ça, c'est la définition de la liberté. Justement, je trouve qu'avec Dying Light, c'est pour ça, je parlerai, enfin, je vais donner les rapports, mais justement la liberté. Mais ce jeu, c'est exceptionnel. Outer Wilds, c'est vraiment, c'est un jeu qui marque en fait, tout simplement. Bah par exemple, Joueur du Grenier, sur la chaîne Bazar du Grenier, il a fait une vidéo qui parle de Outer Wilds dans ces magnifiques vidéos, ces jeux qui m'ont marqué. Et justement, en fait, mais je le comprends. Tout simplement, en fait, il faut savoir aussi, je vais expliquer comment j'ai connu Outer Wilds, parce que je n'ai pas expliqué pour Dying Light. Outer Wilds, je sais plus si j'en avais déjà entendu parler avant, mais en tout cas, justement, le joueur du grenier, il avait fait sa vidéo sur le bazar du grenier, donc ces jeux qui m'ont marqué. Concept que j'adore, sincèrement, moi personnellement, ce serait mon rêve de faire quelque chose comme ça. Et il avait dit, tout simplement, et c'est la première fois, parce que en fait, faut savoir, moi je regarde toujours les vidéos du joueur du grenier, je les regarde tout le temps. Et en fait, c'est la première fois où il dit, plutôt que regarder la vidéo, allez faire le jeu et ensuite vous reviendrez. C'est la première fois qu'il dit ça, et justement, ça m'a un peu interloqué. Je me suis dit, ah ouais, à ce point, c'est vraiment, il faut. Et oui, franchement, oui, honnêtement, oui, vraiment, en fait, c'est du gâchis que de voir quelqu'un te parler du jeu. Ce jeu, il faut le vivre, mais sincèrement. C'est pour ça que, par exemple, c'est pour ça que mes proches, quand je leur ai parlé d'Outer Wilds, j'ai jamais rien dit. J'ai jamais dit concrètement ce que tu devais faire, ce qui se passait, etc. C'est
exceptionnel. Genre vraiment, ce jeu, tu dois le vivre toi-même. Et j'ai aussi, je me rappelle que j'ai oublié de parler d'un truc. J'ai dit t'as pas d'armes, mais t'es équipé de 2 choses qui seront entre guillemets tes armes. C'est pas des armes, mais c'est tes seuls objets en fait que tu auras pendant la partie. Le premier truc, c'est un, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qui capte les sons. Et donc en fait, tu captes des sons, tout simplement, que ce soit par exemple de la musique. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la musique quelque part, et bah tu l'entends et donc tu peux le retrouver grâce à ça. Ça te donne la distance, etc. Et tu peux le retrouver avec ton vaisseau ou sans le vaisseau d'ailleurs. Et le deuxième et surtout le plus important, c'est un traducteur parce que t'es sur les marches, enfin t'es sur les traces d'une ancienne civilisation perdue. C'est ça le sujet du jeu. C'est pas un spoil, hein, c'est vraiment, tu commences le jeu, c'est littéralement ça. C'est les Moirailles, il me semble. Et en fait, avec ce traducteur, tu vas retracer tout ce qui s'est passé. Tout. Et c'est trop bien. En fait, on peut se dire, ah, mais c'est juste un jeu où tu lis. Mais déjà, les textes, ils sont pas longs. C'est toujours des. En fait, c'est des. Tu trouves des stèles où il y a des textes qui sont traduits. Déjà, c'est très cool. Sincèrement, vraiment, faut pas s'arrêter en se disant que, juste on lit. Et surtout, en fait, c'est. T'as l'impression. En fait, t'as des personnes récurrentes dans ces stèles, sur ces stèles. Et en fait, tu t'attaches à des personnages que t'as pas vus, en fait. Qui sont juste, tu vois, des. Pas des stigmates, mais. Enfin, si, en soi, c'est des stigmates d'une ancienne civilisation. Et c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable, c'est tellement touchant, c'est tellement. Mais ça te marque en fait, vraiment, ça te marque. Bon, assez parlé d'Outer Wilds. Maintenant, je vais parler de ce que j'aime dans Outer Wilds et dans Dying Light et pourquoi je les rejoins. Déjà, la liberté. C'est 2 types de liberté différentes, Dying Light et Outer Wilds. Mais la liberté, personnellement, je suis quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo. Et souvent, dans les jeux, malheureusement, t'es limité dans tes actions. Ce qui est normal. C'est un jeu, donc t'es forcément limité par ce que les développeurs ont décidé que tu pourrais faire. Avec les mondes ouverts, etc., souvent on veut nous faire croire que, mais en réalité, t'es jamais vraiment libre. Par exemple, un jeu que j'ai adoré, hein, parce que je sais que beaucoup de gens crachent dessus, mais un jeu que j'ai adoré, c'est Assassin's Creed Origins. Je suis pas un fan des Assassin's Creed en général, mais celui-là, je l'ai vraiment adoré. Et malgré la liberté qu'on te promet, en réalité, t'es pas si libre que ça. Je sais pas comment expliquer, mais au final, en fait, tu fais déjà forcément le jeu, tu fais souvent les mêmes choses en boucle, etc. Mais je sais pas comment dire, mais malgré le fait que tu puisses grimper, parce qu'il y a du parcours dans Assassin's Creed justement, t'as pas ce sentiment de je peux faire ce que je veux. Contrairement à Dying Light, par exemple pour moi, où justement c'est un jeu de parcours et vraiment tu te dis là je veux y aller, bah j'y vais en fait. Un peu à la Zelda en fait, tout simplement. À la Zelda Breath of the Wild qui lui évidemment, ça il mériterait tout un podcast pour lui tout seul et je le ferai probablement à un moment. Et pas seul. Ou qui a ça justement ce c'est là-bas c'est stylé, bah t'y vas en fait. Et tu peux y aller. Que ce soit à pied, en escaladant, à cheval, tu peux. En planant, tu peux. Et t'iras, si t'as envie. Et d'ailleurs, bah, justement, Outer Wilds, voilà, en fait, c'est maintenant que j'y pense. Outer Wilds, c'est comme Breath of the Wild vis-à-vis de ça, le fait que tu puisses y aller dans n'importe quel sens. Commencer, par exemple, dans Breath of the Wild, tu peux commencer par aller te battre contre Ganon. Bon, bah, t'as fini le jeu. Félicitations. C'est littéralement ça. T'as 3 cœurs, tu peux aller affronter Ganon. Rien ne t'empêche de faire ça. Et ça, c'est incroyable. Bah, Outer Wilds, c'est la même chose. Dying Light, c'est un jeu qui est bien plus linéaire, c'est un jeu, tu dois suivre une histoire, t'as des quêtes secondaires, mais concrètement, il y a une histoire principale. Mais personnellement, moi, ce qui m'a marqué, alors c'est un peu un spoil pour quelqu'un qui ne connaît pas Dying Light, comment ça marche les jeux vidéo comme ça. Donc, attention, si tu veux vraiment pas être spoil, je pense que tu ne devrais pas écouter les 15 prochaines secondes. Mais un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est quand je suis passé du bidonville, parce qu'en fait, le jeu, dans le 1, on commence par le bidonville, et que je suis passé dans la vieille ville. Choqué. Vraiment, c'est 2 ambiances différentes. Bon, maintenant, c'est bon, hein, on peut réécouter, hein, c'est pas grave, c'est pas un spoil, mais la map de Dying Light. Pardon, ça, c'est un truc dont je parlerai après, la raison de pourquoi ça m'a autant marqué, j'en parle juste après. Mais du coup, Outer Wilds, pardon, c'est pareil par rapport à la liberté, c'est comme Dying Light. Les deux, en fait, tu peux te déplacer et te mouvoir vraiment comme bon te semble. Bon, à la différence près que Dying Light, tu dois améliorer certaines compétences. Par exemple, t'as de l'endurance, donc tu peux pas grimper en illimité, t'as de l'endurance qui va te permettre de mieux grimper.
Je crois qu'à la fin, pas à la fin du jeu, mais quand t'as rempli ton arbre de compétences, il me semble que t'as endurance illimitée à peu près. En tout cas, j'ai pas le souvenir que mon endurance ait été un problème dans mes parties d'après. Mais c'est trop bien. En fait, et en plus, t'as aussi, à un moment, il y a l'arrivée. Non, je vais pas le spoil. D'un nouvel outil qui te permet d'être encore plus mobile. Il est trop bien et je vais pas le spoil parce que si jamais quelqu'un veut faire ce jeu, il faut le faire. Si une personne qui est en train de m'écouter veut faire ce jeu, franchement, il faut le faire. Pour moi, c'est un jeu de zombies. Donc déjà, c'est cool parce que c'est un jeu de zombies. C'est un bon jeu de zombies. C'est rare les bons jeux de zombies. Je trouve, en tout cas, c'est comme les films de zombies. En général, c'est gaze pour ma part. Mais c'est pareil, là, c'est un bon jeu de zombies. C'est rare. Et il est juste trop bien. Les personnages, honnêtement, bon, franchement, le scénar de Dying Light, il est gaze de ouf. Il est vraiment pas ouf. Il est vraiment pas bon. Concrètement. Mais pour autant, je l'adore. En fait, il est pas bien. Enfin, il est pas bien. Non, c'est faux de dire il est pas bien. Il est pas nul non plus. Mais en fait, il y a aucune surprise. À chaque fois, quand une surprise va arriver, bah en fait, tu l'as vu venir. Mais pour autant, c'est trop bien en fait. Genre, c'est quand même. Enfin, en fait, les personnages, tu t'y attaches malgré tout, malgré le fait qu'ils soient assez. Comment on dit caricaturaux. Ils sont assez caricaturaux et pourtant, en fait, tu les aimes. Kyle Crane, le personnage principal, c'est Kyle Crane. Kyle Crane, pardon, c'est dur à dire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une attache de fou avec lui. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi. J'ai plus de 120 heures de jeu sur un jeu solo. Enfin, auquel j'ai joué solo plutôt. Je sais pas pourquoi, j'ai une attache envers lui. En fait, envers les actions qu'il mène, parce que il joue un double jeu. C'est vraiment pas un spoil, c'est le début du jeu. T'es un agent, en fait, envoyé, et tu joues un double jeu, du coup. Et il est tellement humain dans les actions qu'il fait, c'est-à-dire qu'il peut faire des mauvaises choses où t'as pas la main mise dessus, tu ne peux pas décider s'il va faire la mauvaise chose ou pas. Et tu l'as subi la mauvaise chose, et t'es là en mode, mais je vais te tuer, pourquoi t'as fait ça? Et ça change l'histoire du... Enfin, ça change l'histoire du jeu, ça fait que l'histoire du jeu, du coup, va dans certains endroits, où en général, on aime bien nous faire des personnages principaux ultra lisses, parfaits, qui font tout bien. Et là, non, vraiment, il y a des moments où le personnage principal va faire des choses mauvaise. Et justement, il est tiraillé en fait entre les ordres qu'il a, ce qu'il a envie de faire, etc. Et du coup, il a un conflit interne. Et c'est trop bien parce que du coup, bah, tu le vois évoluer ou pas d'ailleurs. Et c'est ça qui est bien. Je spoil pas. Est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il évolue pas? Si tu le fais, le jeu, tu le verras. Et Outer Wilds, le personnage principal parle pas. Il y a pas, enfin, en fait, les dialogues. C'est avec les autres persos et il me semble que j'avoue que là j'ai un petit flou. Et il me semble que les dialogues avec les gens, je crois qu'on choisit le dialogue qu'on veut dire. Je suis pas sûr de ça. Ça fait un petit moment, ça fait plus d'un an que j'y ai joué, mais il me semble que c'était ça parce que ah oui c'est Outer Wilds contrairement à Dying Light. Dying Light c'est un jeu que j'ai fait 3 fois et j'ai recommencé une 4e avec mes amis. Qu'on n'a toujours pas fini d'ailleurs. Teba et Karim, je vais vous tuer. Mais Outer Wilds c'est le genre de jeu, en tout cas je pense, qui se fait qu'une seule fois dans sa vie. Parce que c'est un peu une expérience en mode à faire, mais c'est une expérience que tu vis qu'une fois. Parce que toutes les surprises, etc., bah tu les as plus. Enfin, c'est pas que les surprises, mais c'est le jeu en lui-même en fait. Il y a des trucs qui te marquent et que tu oublies pas malheureusement. Et donc du coup ça fait pas la même chose. Mais pour autant, c'est quand même un truc qu'il faut faire, qu'il faut vivre. Et Dying Light, justement, aussi, c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est aussi bien en solo qu'à plusieurs. Parce que, justement, en général, les jeux qui sont faits pour être faits en coop, je trouve que, perso en tout cas, je trouve que c'est gaze. Quand t'es seul, et que c'est vraiment fait pour la coop. Par exemple, Left 4 Dead. Seul, moi, honnêtement, je n'aime pas le jeu. Sincèrement, je n'aime pas le jeu. Il est... Bon, après, il a plus de 20 ans, là, je pense. Non, peut-être il est sorti en 2006, Left 4 Dead 1. Left 4 Dead 1. C'est très dur à dire. Mais j'aime pas vraiment solo. Alors qu'à plusieurs, c'est trop drôle. Et bah Dying Light, en fait, solo, c'est une autre expérience. Parce que t'es plus dedans. Et va venir du coup mon deuxième point de ce que j'adore dans Dying Light et Outer Wilds, c'est les musiques. La BO de ces deux jeux est phénoménale. Vraiment, c'est des musiques qui te marquent et que tu n'oublieras jamais. Simple, que ce soit pour Outer Wilds ou Dying Light, quand tu lances le jeu, le menu du jeu, cette musique, elle te fait comprendre que, ok, ce jeu, ça va être une dinguerie. Ce jeu-là, celui-là,
tu vas pas l'oublier. Entre Outer Wilds et sa musique à la guitare ultra marquante, qui est à la fois douce amère, nostalgique, alors que t'as pas encore lancé le jeu, et c'est un peu mélancolique. Voilà, c'est ça, c'est que c'est mélancolique. Et la musique de Dying Light, qui est en fait pareil, c'est pareil, elle est mélancolique. En fait, elle te touche, les deux musiques, elles te touchent alors que t'as pas lancé le jeu, c'est juste le menu. Pour Outer Wilds, le menu, tu vois juste quelqu'un avec un feu de camp en train de jouer de la guitare. Et Dying Light, le menu, c'est, je crois que tu vois Kyle Crane justement, en train de regarder du haut d'un building. Tu regardes Aran. Aran, c'est la ville dans Dying Light, en Turquie. D'ailleurs, justement, ça fera partie d'un autre point que j'adore, que j'expliquerai après. Et en fait, les musiques du jeu sont exceptionnelles. Euh, un truc qui est fou, en fait, c'est parce que évidemment, les musiques, du coup, elles arrivent dans certains moments. Par exemple, il y a des musiques qui sont archi scriptées, évidemment, et encore heureux, quand. Pour Outer Wilds, du coup, il n'y a pas d'ennemis, donc c'est pas quand il y a des ennemis, mais en fait, quand tu arrives dans une nouvelle zone et tout, tu as des musiques vis-à-vis de cette zone, et en fait, elles sont tellement marquantes parce que du coup, tu associes cette musique à cette zone, mais la musique, elle est tellement. Elle touche ton âme, en fait, tout simplement. Et pour Dying Light, mais c'est pareil. T'as en fait, bon, là, pour le coup, du coup, quand il y a des ennemis, etc., il y a des musiques différentes. Quand il y a des cinématiques, il y a des musiques différentes. Mais ces musiques, en fait, au début, j'y prêtais même pas attention. Genre, en fait, je me suis rendu compte que ma tête a bougé tout seul. Mais pas en mode ah ouais, c'est lourd ce son. Non, c'est en mode purée, mais là, ce que j'entends, j'adore en fait. Vraiment, c'est exceptionnel là. Ça fait du bien à mon cerveau en fait. Et c'est trop bien. Et c'est pareil pour Outer Wilds. Franchement, Outer Wilds, il y a des musiques. En fait, il faut les vivre. Parce que t'écoutes la musique tout seul, elle est exceptionnelle, ça c'est sûr. Elle est vraiment bien. Tu écoutes la musique en jouant au jeu, c'est le paradis. Franchement, c'est juste du pur génie. Vraiment, c'est franchement bravo. Autant pour Dying Light que pour Outer Wilds. J'avoue que pour Outer Wilds, bien plus, il y a vraiment. En fait, genre, j'ai vraiment un moment en tête où t'arrives dans une zone et qu'il y a une musique qui se met exceptionnelle. J'en parlerai juste après de la zone. Dans un point encore en commun avec Dying Light, justement. Et Dying Light, pareil, les musiques vraiment exceptionnelles. Non, mais franchement, au pire, juste écouter la BO de Dying Light entre Aran, la BO Aran, ou la BO Now They Are Coming. Cette musique. Ah, en fait, Now They Are Coming, c'est la musique qui se lance quand, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, quand les rapaces, donc c'est les zombies que t'as pas envie de rencontrer, qui sortent la nuit, que la nuit, parce que le soleil les brûle. Cette musique, c'est du stress pur. C'est exceptionnel. Et pour Outer Wilds, j'ai plus les noms. Malheureusement, j'ai plus les noms des sons, des musiques, mais la BO d'Outer Wilds, en fait, simplement, juste mettre main menu. Écoutez, genre, simplement, si vous êtes des gens qui écoutez des musiques, vous avez le droit, écoutez juste le thème du menu de Dying Light et le thème du menu d'Outer Wilds, et juste de rien. Faites-moi confiance. Vraiment, faites-moi confiance. Sincèrement, pardon, j'ai tapé le micro, ça a dû être horrible. Faites-moi confiance. Sincèrement, c'est exceptionnel. Aussi, du coup, un autre truc que j'aime, déjà, moi, je trouve que les jeux sont super beaux, chacun à leur manière. Dying Light, maintenant, il date de 2015, et je trouve qu'en termes de graphisme, il est super beau pour 2015. C'est terne, les couleurs, parce que c'est un jeu qui est sombre, c'est des zombies, il y a des gens qui meurent, etc. Mais en termes de graphisme, je trouve que c'est vraiment bien. Il n'y a pas de truc où tu dis oula bizarre vraiment. Bon après je crois qu'il y avait les synchros labiales qui étaient peut-être pas au top, mais après c'est la VF, je sais pas c'est comment dans les langues de base. Et pour Outer Wilds, le jeu est magnifique, c'est un style un peu je dirais un peu cartoonesque, je pense. La patte elle est un peu cartoonesque, je suppose, mais c'est super beau, c'est vraiment super beau. En fait, franchement, jouez à Outer Wilds, je vous jure, vous allez adorer. Dying Light, c'est mon jeu préféré, hein, et pourtant là, je suis en train de plus encenser Outer Wilds, mais c'est parce que c'est propre à chacun. Et donc, un point qui m'a marqué vis-à-vis des deux jeux, que ce soit Dying Light ou Outer Wilds, c'est les DLC.
Outer Wilds a un seul DLC. Et Dying Light, il y en a plusieurs, mais des vrais DLC, je crois que. Enfin, genre, il y a Bozak, il y a la horde de Bozak, enfin, la reine de Bozak, ou je sais plus quoi. Ça, c'est pas un vrai DLC, je trouve. T'as pas besoin d'y jouer, honnêtement. C'est juste des défis. T'es dans une arène où on te met à l'épreuve. C'est un die and retry parce que c'est très dur. Quand tu le réussis, t'es trop content, mais c'est un truc que tu fais qu'une fois dans ta vie, quoi. Ou alors si t'es quelqu'un qui aime faire les meilleurs temps possibles. Mais le vrai DLC, c'est Dying Light The Following. Ou The Following. Mon anglais est gaze et je m'en fous. Ce DLC, juste bravo. C'est la suite directe de Dying Light 1, ce qui se passe juste après. On a beaucoup plus d'explications sur le virus, sur le NZT, je crois que ça s'appelle. Non, NZT, je confonds, ça c'est dans. C'est dans. Oui, le NZT 48, je crois que ça s'appelle. Je me suis trompé, c'est dans. Ah, le film avec. Le film avec Bradley Cooper. Ah. Bref, le truc où c'est un écrivain qui prend la pilule qui rend plus intelligent. Ça, c'est le NZT. Non, j'ai oublié le nom du virus dans Dying Light, mais on en apprend plus sur tout ça, au final, sur l'armée aussi, ou elle est où, en fait, parce que justement, il n'y a pas l'armée, en fait, dans Dying Light, c'est bizarre, tu te dis, bah, il y a une invasion de zombies, où est passée l'armée? Et justement, t'as plein d'explications. Pour Outer Wilds, et donc du coup, voilà, The Following, et en fait, The Following, The Following, le DLC, c'est une toute nouvelle map. En fait, c'est la partie de la campagne de Harran. C'est une partie du coup de campagne où déjà t'as un véhicule, ce qui n'est pas dans Dying Light normalement. Là t'as un véhicule, c'est un buggy que tu peux customiser, l'améliorer, etc. Ça c'est trop bien. C'est un truc vraiment que j'ai adoré. C'est un peu dommage qu'il l'ait pas mis dans Dying Light 2. Je sais pas, peut-être que les gens s'étaient plaints, ils avaient pas apprécié. Moi en tout cas j'avais vraiment aimé parce que tu conduis à la première personne, du coup la conduite elle est galère. Elle était pas ultra bien faite, mais c'était trop drôle parce que du coup tu rentres dans les murs, dans les zombies et tout. Mais tu peux améliorer justement pour rentrer dans les zombies, leur casser la gueule, tu peux mettre des pièges, etc. Bref, c'était trop bien. Et aussi, du coup, tu peux te déplacer en fait, parce que là, en fait, du coup, c'était ça aussi qui était bien, c'était que. Bah, enfin, c'était bien. C'était un peu différent, du coup, je peux comprendre que les gens aient moins aimé pour certains points, parce que c'était des surfaces plus planes, je sais pas comment on dit, parce que, bah, du coup, c'est de la campagne, donc il y avait des champs en fait. Et dans ces champs, bah, du coup, comme d'habitude, enfin, en fait, à la base, c'est un jeu de parcours. Sur des surfaces planes, tu vas pas faire du parcours, il y a rien à grimper. Bah justement, c'est pour ça qu'ils ont mis le buggy. Et j'ai dit buggy, je crois, depuis tout à l'heure. Si j'ai dit buggy, je suis un gogol. Le buggy, bah en fait, c'est trop bien. C'était grave une bonne idée parce que ça rentre vraiment dans le délire de survie quand il y a des zombies. Et le buggy, il est trop bien contrôlé. Et bien sûr, t'as des zones. Déjà, il y a toute une ville. Campagne, pas campagne, il y a toute une ville. T'as des zones. Il y a même une plage. En fait, genre, c'est ça aussi. Cette map m'avait vraiment marqué parce qu'il y a une plage, il y a des. En fait, je sais pas comment dire, mais je me rappelle à un moment, je faisais la chasse aux easter eggs. C'est un des points dont je parlerai après dans Dying Light. Je faisais la chasse aux easter eggs de Dying Light. Et à un moment, j'ai dû aller sur une plage de The Following. Et ça m'avait marqué parce que le soleil était en train de se coucher. Et je voyais quelques zombies comme ça au bord de la plage. Et je sais pas, dans ta tête, tu te dis. Même si c'est un jeu vidéo, mais tu te dis, ah, ben en fait, il y avait des gens qui étaient venus à la plage et qui ont été infectés. Et maintenant, ils sont condamnés à juste rester là. À la base, tu dis, genre, à la base, ils étaient venus à la plage pour s'amuser, et ensuite ils allaient rentrer chez eux. Au final, en fait, ils vont rester là toute leur vie, mort. Enfin, c'est des morts vivants, quoi, mais vous avez compris. Et je sais pas, il y a des petits trucs comme ça, c'est propre à chacun. Ça, honnêtement, c'est propre à chacun. Moi, perso, je me fais des petits films dans ma tête comme ça, et j'aime trop. Mais voilà. Et je me rappelle que cette scène, elle m'avait marqué, alors que c'est même pas un truc qui est scripté, mais ça se trouve, un des développeurs avait mis ces zombies-là en se disant quelque chose dans sa tête à ce moment-là, pareil. Ou pas, d'ailleurs. Et c'est ça aussi qui est bien, de toute façon, avec l'art, avec les jeux, etc. Mais les jeux vidéo sont un art, mais euh, en fait, c'est la libre interprétation des gens qui n'est pas forcément voulu par l'auteur, autrice, bref, enfin, vous avez compris, par les gens responsables de cette œuvre d'art. Et c'est trop bien. J'aime trop ça. Et donc voilà, vraiment, en fait, The Following, la map, malheureusement, le DLC, enfin malheureusement, c'est un DLC, c'est pas un jeu entier, donc le jeu est, enfin le DLC est assez court. Voilà. Je crois que à 100%, il finit à peu près en 15 heures. Quand je dis 100%, c'est avec les easter eggs en plus, hein, pas que les quêtes secondaires. Mais c'est tellement marquant, t'as des personnages qui sont super marquants, une histoire avec un culte. En fait, The Following, ils se sont dit, ok, on va se faire plaisir. Et t'as tellement. En fait, je trouve même que l'histoire de The Following est meilleure que l'histoire du jeu de base.
Et c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est pas forcément l'histoire dans un jeu pareil. Je veux dire, c'est pas un film ce que t'es en train de regarder. Mais bref, vraiment, c'est quelque chose ce DLC, The Following, il m'a vraiment marqué. J'ai adoré. Là, franchement, plus j'en parle et plus j'ai envie d'y retourner. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué et ça me donne trop envie. Vraiment, c'était tellement bien. J'ai tellement aimé ce DLC. Je pense que c'est l'un des meilleurs DLC que j'ai fait de ma vie. Il n'y a pas beaucoup de bons DLC, je trouve, en général. Les DLC, en général, c'est pas ouf. Enfin, selon les jeux. Par exemple, Destiny, j'ai jamais joué au jeu, donc les DLC, je peux pas en parler. Mais voilà, je trouve que vraiment, c'est ce DLC exceptionnel. Et du coup, pour Outer Wilds, le DLC Echoes of the Eye, c'est incroyable. En fait, c'est ça qui est ouf aussi, c'est qu'en fait, l'histoire d'Outer Wilds, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un DLC en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres choses à raconter. Et ils ont réussi à faire un truc de fou que je ne vais pas spoil, mais ça m'a tellement choqué parce qu'en fait, je peux pas le spoil. Mais là, même si j'ai envie d'en parler, en fait, c'est le seul endroit où je peux en parler, mais c'est pas grave. Je spoil pas. Je veux que les gens apprennent d'eux-mêmes, enfin, vivent ça d'eux-mêmes, parce que ça m'a choqué. Je pense que j'en parlerai dans un prochain podcast. Voilà, j'en parlerai dans un prochain. Voilà, ça, je le note dans ma tête. Mais ce DLC, justement, c'est celui-là. En fait, quand t'arrives dans cette nouvelle zone, cette nouvelle planète, la musique, c'est juste waouh. La musique, en fait, elle te fait comprendre, ok, là, tu vas vivre un truc de fou. Là, tu vas pas oublier ce que tu vas vivre. C'est exceptionnel. C'est vraiment, et pas que la musique, le DLC en entier, il est exceptionnel. L'histoire qui est racontée différemment. Cette fois-ci, c'est pas par des textes, mais par des images. C'est trop bien. Parce qu'en fait, ils utilisent une nouvelle mécanique qui est au final un peu la même, mais qui est nouvelle. Enfin, parce que c'est le même jeu, et ils sont pas contentés de juste faire ah bah regardez, maintenant c'est les mêmes textes. Enfin, c'est des textes et voilà. Non, là, cette fois-ci, c'est des images, et t'apprends de nouvelles histoires, de nouvelles choses. Il y a même un côté qui m'a étonné. Il y a un côté horreur, horrifique. Et pour le coup, vraiment, il y a des moments où tu te chies dessus alors que c'est pas un jeu d'horreur en fait. Et c'est exceptionnel. Vraiment, c'est tellement bien. Bon, je trouve que malheureusement, obligé de faire un aveu, il y a des énigmes, entre guillemets, je pense que c'est des énigmes, je pense que ça s'appelle comme ça, qui sont, à mon sens, un peu trop compliquées. Dans le sens où, en général, dans Outer Wilds, tu trouveras la solution. Normalement, tu la trouveras. Et évidemment, si vraiment tu galères, tu peux la chercher. Si vraiment tu tournes en rond depuis des heures, voilà, va la chercher. Mais en général, tu peux. Je sais que ça m'est déjà arrivé pour un truc dans la partie, dans le jeu de base, pas de DLC, où à un moment, vraiment, j'ai pété un câble parce que j'ai tourné en boucle pendant des heures. J'étais en mode, mais je comprends pas en fait. Et franchement, c'est vraiment dur de comprendre, même si c'était possible. Franchement, c'est juste moi, du coup, qui n'a pas fait tout ce que je croyais avoir fait. Mais euh, tout ce que je croyais avoir fait. Non, qui n'avait pas fait tout ce qui était possible de faire. Mais par contre, pour Echoes of the Eye, il y a un truc en particulier où je trouve. En fait, je vois pas comment on est censé savoir ça. Sincèrement, je ne sais pas comment on est censé voir ça. Parce que j'avais vu quelqu'un qui expliquait comment, et en fait, pour moi, ça faisait pas sens. Donc, je sais pas si c'est moi qui suis trop stupide, ce qui est possible, hein, ou bah, peut-être que juste là, pour le coup, ils sont un peu merdés en mode c'est peut-être un peu dur. J'en sais rien. Moi, en tout cas, pour moi, j'ai été obligé d'aller chercher sur internet parce que c'était pas possible. Vraiment, j'ai pas trouvé. Et quand j'ai su la manière de faire, j'étais en mode bah ah hein. Et en fait, ouais, enfin bref, voilà, j'étais un peu choqué. Mais en général, en fait, pour les autres trucs, on va te les expliquer, etc. Donc voilà, bref. Mais incroyable, incroyable, vraiment ce DLC. Pareil que The Following, ça fait partie des meilleurs DLC. Je pense que, bah en fait, dans mon top 3 DLC, il y a. Ah, top 3, j'ai dit. Je vais dire top 4, ce sera plus simple. Bah, il y a The Following, il y a Echoes of the Eye, The Following pour Dying Light, Echoes of the Eye pour Outer Wilds, et d'autres dont je parlerai plus tard dans un futur podcast. C'est le premier, c'est un petit DLC qui est pas très long, mais c'est un bon DLC de The Witcher 3. C'est Heart of Stone, exceptionnel, qui raconte des histoires qui te
qui te tue, en fait, vraiment qui te touche tellement. Exceptionnel, en peu de temps, on te raconte tellement de choses, tellement bien, tellement amusant à faire, c'est exceptionnel. Et forcément, je pense que en fait, c'est plus qu'un DLC. Déjà, c'est un extension pack, ils appellent ça, plus un DLC, mais c'est un jeu à part. C'est justement The Witcher 3, Blood and Wine, tout simplement. J'en parlerai plus tard. Mais c'est exceptionnel. Mais voilà. Je pense que j'ai dit les points forts que vraiment il y avait entre les musiques, du coup les DLC. Les DLC sont un point fort. On peut se dire oui, mais c'est chiant, les jeux sont vendus en kit de nos jours, etc. Oui, moi-même je suis le premier à être saoulé quand je vois des DLC. Mais quand on te donne un jeu complet, comme le cas de Dying Light et de Outer Wilds, et qu'ensuite en fait on te dit t'en veux encore, tiens, et on te rajoute des vraies choses, bah franchement ouais, c'est ça un vrai DLC. C'est un jeu qui se suffit à lui-même, et ensuite, si t'en veux plus, tu peux en avoir plus, qui n'est pas obligatoire. Pour moi, c'est ça un vrai DLC. Les jeux où si t'as pas le DLC, t'as pas fini le jeu, hein, Azuras Wrath, un jeu de mon enfance, que j'adore, hein, sauf que quand j'étais jeune, je ne l'ai d'ailleurs, concrètement, je ne l'ai jamais terminé par moi-même. Parce que c'est vendu par épisode, c'est la définition du jeu vendu par kit. C'est un jeu qui est vendu par épisode en un seul jeu, hein, mais les missions, entre guillemets, s'appellent des épisodes. Et en fait, tu ne peux pas finir le jeu si tu n'as pas les DLC. Aussi, il te manque énormément d'informations si tu n'as pas les DLC. Parce que par exemple, tu vas passer de l'épisode 2 à l'épisode 4. Mais du coup, tout l'épisode 3, toute l'histoire qu'il y a dedans, tu ne l'as pas. Et même en fait, les derniers épisodes pour la fin du jeu, la fin réelle du jeu, avec Chakravartin, etc., tu ne peux pas les avoir si t'as pas le DLC. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu penses que la fin du jeu c'est avec Deus? Non, c'est pas ça la fin du jeu. Et moi, pendant des années, j'étais persuadé que j'avais fini le jeu. Puis après, j'ai vu sur internet et je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Et en fait, j'ai appris que j'avais jamais réellement fini le jeu. Ça, c'est de la merde. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de Azuras Wrath 2. C'est parce qu'ils ont vendu le jeu comme un kit. Et que du coup, il y a flop. Tu penses, connard. Bref, pardon, mais je crois que c'est. Comment il s'appelle Déjà, je crois qu'il y a Capcom qui a édité le jeu, mais. Bon, pas Bandai Namco, mais les mecs qui ont fait les Naruto. Le truc vert, là, le logo vert, je crois que ça commence par un C. Bref, allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Vraiment, allez vous faire voir. Parce que l'univers, il est incroyable. Le jeu, il est vraiment bien. Et vous nous faites un truc de merde comme ça. Bref, petit coup de gueule. Mais ouais, du coup, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'aimais dans ces jeux-là. C'est des jeux, en tout cas, vraiment qui m'ont marqué. J'espère sincèrement que je vais donner envie à une des personnes qui m'écoutent d'y jouer. C'est exceptionnel. Ces jeux-là sont exceptionnels. Après, est-ce qu'en vrai, il y a des trucs que j'aime moins? Je pense que dans Dying Light, par exemple, il y a des trucs que j'aime moins, c'est il y a des persos qui servent à rien, un peu, qui sont pas développés, mais au-delà de pas développés, ils sont vraiment inintéressants. Je trouve que c'est un peu dommage. Le scénario, c'est un point faible du jeu, honnêtement. Voilà, c'est un point faible. Franchement, c'est un point faible. Car j'ai rien à dire de plus, c'est un point faible. Ah, je suis un malade. J'ai oublié un détail super important pour Dying Light. Les Easter eggs. C'est l'un des rares jeux où j'ai fait tout, mais tout, les Easter eggs qui existent. J'ai fini le jeu à 100%, enfin 100%. J'ai pas tous les succès. Il y a des succès qui sont, voilà, par exemple, un point faible du jeu, c'est quand t'aimes bien faire tous les succès, faut aller se faire foutre. Il y a un succès, c'est tu dois tuer certaines personnes, sauf que ces personnes-là n'apparaissent que pendant une mission. Et tu dois en tuer 10 ou 15, je crois. Sauf qu'ils n'apparaissent que dans une seule mission, et force à toi pour les découvrir, parce qu'en fait, ils sont dans toute la map. Et bah force en fait. Et c'est débile, ce succès, vraiment, c'est un truc qui m'énerve. J'aime pas les succès comme ça, qui sont juste en mode, bah tu vas recommencer le jeu et encore en fait, pour pouvoir le finir, et c'est chiant, ça c'est chiant. Mais sinon, en tout cas, les easter eggs, ils sont trop bien, ils sont tellement drôles. Je veux dire, par exemple, je spoil cet easter egg, mais il y a un easter egg qui est exceptionnel, où tu rentres... C'est le 1 ou le 2, ça? Je crois que c'est le 1. Il me semble que c'est le 1. Un easter egg de fou où tu rentres dans... En fait, il y a une cheminée, et en fait, il y a un tuyau. Tu te dis, tiens, je le connais ce tuyau. C'est un tuyau vert, tu rentres dedans, tu peux rentrer dedans, tu rentres dedans. Et là, en fait, il y a la musique de Mario, et t'es dans un monde en mode Mario. Il y a les zombies, c'est les Goombas,
et tu dois leur sauter dessus. Il y a des blocs sur lesquels tu peux taper pour avoir des bonus, etc. J'aime trop les trucs comme ça. T'as un mini-jeu comme ça, c'est trop bien. J'aime trop les easter eggs comme ça. T'as des easter eggs, par exemple, dans The Following. Tu trouves la chambre d'Harry Potter. Les trucs comme ça, j'aime trop. J'aime trop. Il y a Excalibur, ça c'est un easter egg qui est très populaire parce que tu le trouves assez facilement. Mais tu peux trouver Excalibur dans un rocher, enfin assez facilement. Maintenant que j'y pense, le rocher est assez loin quand même. Mais parce qu'il faut y aller à la nage et tu peux te dire bah pourquoi je ferais ça. Mais il y a Excalibur qui est dans une pierre et tu peux la récupérer. C'est trop bien. J'aime trop les trucs comme ça. Vraiment les easter eggs de Dying Light, je suis fan. C'est l'un des rares jeux où vraiment j'ai fait tout ce qui était possible de faire en easter egg. C'était trop bien. J'ai adoré. Outer Wilds, je pense pas qu'il y ait spécialement d'easter egg. En tout cas, ça me dit rien. Voilà, c'est un des trucs qu'il n'y a pas en commun pour le coup. Voilà. Mais en tout cas, du coup, d'autres points faibles, je pense pas en avoir. Honnêtement, j'adore ces jeux. Honnêtement, point faible, trop fort. Hein. Franchement. Et Outer Wilds, point faible, du coup, comme j'ai dit, il y a des moments, il y a des énigmes qui sont vraiment incompréhensibles. Ce qui est un peu... Enfin, c'est très rare. Il y en a genre 4 sur 1 million. Non, en vrai, c'est très rare, mais c'est que du coup, il y a des moments, j'étais bloqué. Et c'est frustrant. La frustration, c'est pas grave dans un jeu vidéo. La frustration dans la vie, c'est pas grave. Mais quand t'es frustré pendant des heures, là, c'est relou. Je me rappelle par exemple la forge de l'étoile noire. Non, pas enfin, c'était la forge du trou noir, pardon. C'est pas un spoil, hein, c'est un truc que tu vois. De toute façon, tu saurais pas de quoi je parle. De je parle. Ça m'a pris énormément de temps avant de comprendre ce que je devais faire là-dedans. Et c'était très, très, très frustrant. Vraiment, j'ai tourné en rond. Bref, c'était un enfer. Mais le jeu est exceptionnel. C'est vraiment, voilà. Attention, c'est pas. C'est juste qu'il faut pas. Faut quand même être un peu honnête. Il y a quand même toujours des petits points noirs. Pareil pour Outer Wilds, pour faible, trop fort. En fait, les deux jeux, moi, ce que je reproche, c'est qu'ils soient courts. Enfin, courts. Ils sont même pas courts en soi. Les deux sont longs. Enfin, longs. Chacun sa valeur du long, mais les deux sont dans un temps raisonnable. C'est juste en mode parce que j'en veux plus, c'est tout. Et justement, les DLC sont là pour ça. Mais voilà. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait d'autres choses que j'aime pas de ouf ou moins. Les jeux sont exceptionnels. Pareil pour Dying Light 2, hein, qui est la suite du coup enfin la suite. La suite, c'est 10 ans plus tard, donc c'est pas avec le même personnage, mais j'ai adoré. J'adore Dying Light 2. Ils ont amélioré pas mal de points. Je trouve que j'ai oublié. Oh, je suis un fou malade. 2 points déjà. L'univers de Outer Wilds, c'est un univers original et donc exceptionnel. Genre vraiment, c'est des trucs que t'as jamais vu. Et Dying Light, j'ai oublié de parler d'un des points qui fait que ce jeu m'a tellement marqué. Dying Light, ça se passe en Turquie, comme j'ai dit. Il me semble que c'est la Turquie, à Harran. Et en fait, du coup, c'est un monde arabe. Oui, les Turcs, force à vous, c'est un monde arabe. Vous êtes les Ottomans, etc. C'était des musulmans. Bref, on s'en fout. On parle pas politique. En tout cas, le jeu, c'est un monde arabe. Les personnages, déjà, c'est des arabes, tout simplement, ce qui est étonnant. Parce qu'en fait, mais en fait, en gros, le jeu, quand t'es dans la vieille ville, c'est une architecture arabe, c'est des musiques arabes, des designs du coup arabes, et en fait ça fait trop bizarre parce que je suis quelqu'un qui a fait énormément de jeux vidéo dans sa vie, mais énormément. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Et non en fait, je crois pas en avoir déjà fait à part Dying Light, parce que les jeux en général, et c'est normal, ils sont faits pour l'Occident, et donc pour toucher un public occidental, ils montrent des choses occidentales, ou alors des choses qui n'existent pas, mais ils montrent des choses occidentales en général. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Pareil pour la Chine. Enfin, par exemple, la Chine, pardon, justement, ils ont eu marre de ça. Ils en ont eu marre de ça. Maintenant, ils commencent à faire des jeux sur leurs sur leurs coutumes, leur culture, tout simplement. Par exemple, Wukong. Là, le jeu Wukong qui a fait un carton de ouf. C'est complètement chinois. C'est l'univers chinois. Et ça a eu un succès de fou. Et j'espère que les gens, enfin les studios vont plus se rendre compte de ça. On n'est pas obligé d'être un Américain pour apprécier un jeu. En vrai, vraiment. Mais ouais, en fait, ça m'a tellement marqué le côté. Ouais, en fait, t'es dans un monde arabe, vraiment. Oui, aussi, parce que moi, en fait, faut savoir, je suis maghrébin. Pour ceux qui savent pas, je suis maghrébin et on peut se dire, ah, d'accord, nanana, il faut que ça lui ressemble. C'est pas ce que je dis. J'adore des jeux, je veux dire, par exemple,
BioShock Infinite, c'est un des jeux que j'ai le plus adoré de mon existence. Les gens, enfin, critiquer ou pas, on s'en fout, le jeu, moi, je l'adore. Tu joues Booker D8, le mec, c'est le blanc américain par excellence, littéralement. Et alors, en fait, le jeu est exceptionnel et je m'en fous. Genre vraiment, genre je vis ce truc, j'adore le. Enfin, j'aime le jeu, j'aime le personnage, etc. On s'en fout, c'est vraiment pas ça. C'est pas du. En mode, il faut que ça me ressemble pour que j'apprécie. Pas du tout. C'est juste que ça fait. C'est un vent de fraîcheur, en fait. Ça fait du bien de voir un peu déjà quelque chose qui te ressemble. C'est sûr que ça te fait toujours du bien. La représentation, hein, forcément, mais bref. Et aussi, en fait, quelque chose qui change. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'ai adoré ça. Vraiment, la vieille ville, en fait, je trouve que l'architecture, elle est magnifique. Vraiment, elle est tellement belle, la vieille ville. T'aimes tellement parcourir cette ville. C'est trop bien. D'ailleurs, un des trucs qui me rendait un peu, enfin, que je trouvais un peu dommage dans Dying Light 1, qui a été grandement amélioré dans Dying Light 2, pardon, c'est le fait que t'aies beaucoup de bâtiments, mais c'est rare que tu puisses rentrer dedans. En général, c'est pour des missions. Parfois non, parfois même pas. Parfois c'est des easter eggs où tu peux rentrer dedans, donc c'est trop bien, parce que c'est même pas nécessaire. Mais en général, tu peux pas rentrer dedans, et c'est un peu dommage, parce que tu as beaucoup de bâtisses, c'est un peu à la GTA. Beaucoup de bâtisses, tu peux pas rentrer dedans. D'ailleurs, j'espère que GTA 6, j'aimerais bien faire un podcast sur GTA 5, sur les GTA en général d'ailleurs, parce que j'ai grandi avec GTA. Mais j'espère que GTA 6 aura des bâtiments dans lesquels tu peux rentrer. Sincèrement, je pense que c'est bien beau de nous faire une grande map. Parce que je crois que la map elle est encore plus grande que celle de GTA 5, genre deux fois ou trois fois plus grande. C'est beau, c'est bien, c'est super joli comme jeu et tout, mais est-ce qu'on peut faire plus de choses? Est-ce qu'on peut rentrer dans des bâtiments? Est-ce qu'on peut interagir plus avec le monde en réalité? Parce que, bref, j'en parlerai dans GTA 5, mais je trouve que justement GTA 5, malgré le fait que le jeu soit exceptionnel, euh, le monde en soi, c'est un monde ouvert. En vrai, t'as pas grand chose à faire, je trouve. Mais bref. Dans Dying Light 2, justement, ils ont grandement amélioré ça. Tu peux tout simplement rentrer dans quasiment tous les bâtiments, en fait. Pas, non, peut-être j'abuse en disant quasiment tous, mais tellement de bâtiments, tu peux rentrer dans tellement de bâtiments et t'as des choses à récupérer. Parfois, t'as des audios, des images, bah, des trucs, du lore et tout. Donc, en fait, c'est pas juste on a créé une petite zone comme ça et vas-y, il y a 2-3 zombies et on s'en fout. Non, vraiment, t'as des choses à faire, t'as du stuff à récupérer, parfois des inhibiteurs. Bref, c'est un truc qui n'est pas dans Dying Light 1, les inhibiteurs. Mais bref, c'est trop bien. J'aime trop ça en mode, bah ouais, c'est ça qu'on attend d'un jeu next-gen, d'un jeu qui est la suite, en fait, justement, c'est la suite, c'est mieux. Bah, plus grand, plus gros, ok, mais améliorer déjà ce qui était moins bien dans la base. Et bah, c'est trop bien. Ça, j'aime trop. Voilà. Et pour Outer Wilds, moi, je rêve d'un Outer Wilds 2. Enfin, pas d'un Outer Wilds 2. Je pense que tout est dit dans Outer Wilds. Mais un jeu du même studio qui fait pas la même chose, mais évidemment, mais quelque chose pareil. J'aimerais trop, vraiment. Voilà, tout simplement. Le podcast il est assez long là, alors que je suis tout seul, et bah c'est très bien. Et il est pas prêt d'être fini. Donc tu vas bien m'écouter, la personne qui est en train de m'écouter. Si quelqu'un m'écoute, tu es un beau gosse. En ce moment, avec mes amis, c'est trop cool. Je l'ai déjà dit dans mon premier podcast, mais mon cercle actuel est trop mignon. Et justement, je voulais remercier là, actuellement tous mes potes parce qu'ils partagent en fait ce que je fais. Que ce soit, parce que je fais des vidéos sur TikTok, des extraits du podcast pour un peu le faire connaître, ce qui est normal. Moi, mon but à terme, ce serait que des gens écoutent le podcast. Genre, je crois que je l'ai déjà dit dans le premier podcast, mais si un jour j'ai 10 auditeurs continus, je peux mourir en paix, en fait. Vraiment. Ce serait incroyable. Mais du coup, je fais des vidéos. Enfin, je sais pas, je le fais pas seul d'ailleurs. Il y a Nadia qui m'aide énormément. Énormément pour tout ça, en fait. Pour tout d'ailleurs, justement. Et vraiment, merci beaucoup. Je t'aime très très fort. Sincèrement, c'est incroyable l'aide que tu m'apportes. Merci beaucoup. Désolé pour les moments où je peux être désagréable. J'en profite ici. Mais mes amis aussi, en fait, ils partagent ce que je fais. Ils acceptent, en fait, juste de me soutenir. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop gentil. Merci. Vraiment, vous êtes trop mignons. Vous êtes adorables. J'aime trop. Sincèrement, j'aime trop. Merci. Sincèrement, merci beaucoup. Ça me touche tellement, en fait. Vraiment, genre, je sais pas comment vous le rendre. Mais j'ai envie de vous le rendre, tout simplement. Merci beaucoup. Sincèrement, merci. Sophie 6. C'est pas vrai.
D'ailleurs, oui, bon, j'en parlerai après. J'en parlerai après de comment je vais faire les prochains podcasts. Parce que j'ai dit, mais j'ai pas dit ce qui allait se passer. Maintenant, je vais passer à la recommandation de ce podcast. Ma recommandation aujourd'hui, c'est un livre. C'est le Cauchemar d'Innsmouth. C'est un livre fantastique, c'est d'H.P. Lovecraft, donc du coup c'est l'univers Lovecraftien. Le Cauchemar d'Innsmouth, c'est un livre qui m'avait grave marqué. C'était un pote à moi, Kevin, qui passera d'ailleurs dans un prochain podcast qu'on fera tous ensemble. On sera plusieurs. Je vous expliquerai tout en moment venu. Il m'avait conseillé de lire le livre. C'est la première fois que j'ai lu une œuvre de Lovecraft. Ça m'a choqué. C'est trop bien. En fait, c'est vraiment, tu suis quelqu'un qui arrive dans le village. C'est une ville, un village, je crois que c'est un petit village quand même. D'Innsmouth, pardon. En fait, le personnage principal que tu suis, le narrateur, en plus c'est le narrateur en fait, parce qu'il écrit, enfin il te parle en tout cas, il me semble. Bah, il vit la ville en fait, enfin il découvre la ville et il découvre les côtés sombres de la ville en fait, surtout que la ville est bizarre. Et en fait, on découvre avec lui qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Et c'est fou, parce que c'est une œuvre qui te fait stresser. Je trouve ça incroyable qu'un livre puisse te mettre en haleine, puisse te... Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi tout ça? C'est trop bien. Vraiment, Lovecraft avait une écriture de malade. Je crois que c'était le terme... déjà, c'est fantasmagorique, ça c'est sûr, mais le terme, c'était... du scientifique fantaisiste, je crois, c'est un truc comme ça, en mode, en fait, il utilise des termes extrêmement poussés et scientifiques pour expliquer ces choses fantastiques. Et c'est trop bien, c'est du génie en fait, ça marche tellement bien. C'est incroyable, vraiment, c'est exceptionnel. J'aime trop En fait, à chaque fois, j'ai l'impression de répéter la même chose, mais c'est parce que je vous parle que des choses que j'aime. Si on parlait des choses que j'aime pas, la passion, elle serait là aussi, hein. La passion, comme dirait Hannibal. Comment il s'appelle dans Dexter? J'ai oublié, le Mexicain, le flic. Bref, je l'aime trop ce flic en plus. Mais en tout cas, voilà, le livre, du coup, c'est le Cauchemar d'Innsmouth. C'est trop bien. Vraiment, c'est un livre qui m'a grave marqué, qui est vraiment bien. Il est très court en plus. C'est ça aussi qui est bien pour ceux qui veulent rentrer dans les livres. C'est pas dur enfin, c'est pas dur. Non, c'est un peu dur à lire, je vais pas mentir, hein, faut pas faire semblant. Il y a des moments où tu captes pas trop. Mais c'est assez court. Au final, le livre, il fait. Je sais même pas s'il fait 100 pages, hein, honnêtement. Le livre est très court. Et donc, voilà, genre, c'est le genre de livre que tu peux lire assez facilement si t'aimes les trucs fantastiques. Si tu connais déjà l'univers Lovecraftien par rapport au livre ou autre chose, que ce soit des séries. Parce que je sais qu'il y a une série sur H.P. Lovecraft. Enfin, pas sur lui, mais sur l'univers Lovecraftien. De toute façon, l'univers Lovecraftien en soi, beaucoup de gens connaissent parce que beaucoup de gens reprennent l'univers Lovecraftien. Par exemple, tout simple, Ben 10. C'est un truc où on se dit, bah, et si. En fait, j'ai complètement oublié le nom du méchant principal de Ben 10. Je parle vraiment de Ben 10, la première série, le premier dessin animé. L'ennemi principal, c'est clairement une référence à Lovecraft. C'est Cthulhu, en fait. Une forme humanoïde à tête de pieuvre qui est archi puissante. C'est Cthulhu. D'ailleurs, enfin voilà. Bref, l'univers Lovecraftien, trop bien. Vraiment, je conseille le livre. Et fuck Lovecraft, nonobstant. Bon, de toute façon, il est mort, donc on s'en fout. Mais l'auteur était une immondice. Hein. Renseignez-vous sur comment il avait appelé son chat pour voir quel immondice était ce personnage. Mais voilà. Je sais qu'il était dépressif, etc. Mais on s'en fout. C'était une merde, ce mec. Bref. Par contre, il avait une plume de fou. Ça, c'est indéniable. De toute façon, il est mort jeune. Je sais plus s'il s'est suicidé. Bref, il est mort jeune, donc il a eu ce qu'il méritait. Mais du coup, maintenant que la reco est terminée, du coup, je vais utiliser le prochain podcast. Normalement, si tout se passe bien, ça se trouve, j'ai utilisé un truc et je vais pas avoir raison, mais normalement, c'est un podcast avec Emric et Karim, donc ils seront de retour. Emric est au courant du sujet, pas Karim, ça sera drôle. Ce sera un sujet, on va parler en fait sur le thème de l'amour. Là, on va pas présenter des choses qu'on aime. On va parler de l'amour en fait, parce qu'on s'est rendu compte avec Emric qu'on avait grave des choses à dire sur nos visions de l'amour, etc. Et bah on va en parler. Ce sera pas forcément aussi long que des podcasts normaux, mais c'est des choses qui nous tiennent à cœur et voilà. Karim,
je sais que tu écoutes pas là, et bah t'aurais dû écouter parce que du coup tu seras pas prévenu. Force à Watt. Maintenant je vais vous expliquer le procédé des nouveaux podcasts. Les prochains, déjà, donc comme j'ai dit, je vais essayer d'en faire assez rarement en solo. J'espère que je pourrai faire la majorité à plusieurs, c'est mon but ultime. Après, les contraintes entre les micros, les disponibilités, etc., c'est ça les vrais problèmes. Mais bon, on verra bien. Ce sera, en fait, je vais faire. C'est Nadia qui m'a donné l'idée, elle est trop forte. En gros, c'est un peu comme le podcast, mais c'est pas le podcast, et c'est ça qui est bien. Parce que j'ai pas. En fait, j'adore le podcast. Je suis un énorme consommateur du podcast. C'est ça qui m'a fait me lancer dans le podcast. Par contre, pour autant, évidemment, j'ai pas envie de les repomper. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de ce que j'aimais, etc. Tout ça. Mais derrière, j'avoue que en fait, c'est la DA du podcast qui me faisait kiffer ces podcasts-là, parce que j'écoutais énormément de podcasts, j'en écoute d'autres, mais ceux-là, c'était vraiment ce que j'adorais. Et du coup, Nadia m'a donné une bonne idée, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait maintenant, j'aurai des sujets, pas d'actu comme le podcast, mais juste en fait des anecdotes incongrues ou pas d'ailleurs, mais évidemment le mieux c'est que ce soit, qui sont réelles ou pas, justement on en parlera, justement, vous verrez concrètement ce qui va se passer, mais il y aura un nouveau format avec du coup une manière de faire qui est différente, pas forcément présenter des choses, on présentera toujours des choses à un moment, mais en tout cas la chose ce sera plus entre personnes, enfin entre amis du coup pour le coup, on jouera à des trucs, enfin on jouera à des sortes de quiz, etc. Et ce sera trop marrant, voilà. Genre vraiment, ça sera trop drôle. Bon, ça fera encore plus travailler. Ah ouais, ah c'est bref, mais c'est trop bien. J'aime trop, vraiment, c'est trop 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 bien. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Là, le prochain podcast du coup, ça sera pas ça. Parce que du coup, on a déjà le thème. Bah, ça sera pas un thème du coup. Enfin, ça sera sur un thème, pardon. Ce sera pas, comme j'ai dit, le quiz, etc. Ou peut-être qu'on en fera un mini pour commencer. Mais en tout cas, les prochains, je crois que normalement, je suis censé faire un podcast avec Isis et Lise. Donc, si vous m'écoutez, mangez mes fesses. Mais celui-là, du coup, ce sera cette DA-là. Et voilà, du coup, j'ai trop trop hâte. Le podcast touche à sa fin. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère sincèrement que vous allez bien. Vraiment, je sais que je l'avais dit au début, mais j'espère vraiment que vous allez bien et ou en tout cas que ce podcast a pu vous aider à penser à autre chose ou passer le temps en tout cas, faire la vaisselle, faire à manger, j'en sais rien. En tout cas, j'espère qu'il vous a fait passer le temps. Moi, j'ai kiffé le faire, comme d'hab, parce que c'est trop bien, j'aime trop. De base, je suis quelqu'un qui débite, je pense que mes proches vous le diront, mais, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment tout le bonheur. J'espère vraiment que ça va. Si vous allez pas bien, que ça va aller mieux. Et que si vous allez bien, que ça va continuer. Parce que c'est le principal, c'est trop bien. Je pense aussi, la vie, elle est trop bien. Et il faut plus se concentrer sur les bonnes choses. Depuis que, genre, parce que là, on dirait une phrase un peu gogolesque, mais avant, j'étais tout le temps en train de, en fait, penser aux mauvaises choses. Et j'étais jamais heureux. Je parle d'il y a plusieurs années. Et un jour, vraiment, juste, je me suis rendu compte que bah, c'est débile, en fait. Et qu'il faut juste apprécier ce qu'on a. Comme il dit, Balou, il en faut peu pour être heureux. Et c'est vrai, en réalité. En fait, il y a tellement de bonnes choses qu'on a dans nos vies. Enfin, attention, pas pour tout le monde. Après, moi, je suis clairement privilégié vis-à-vis de ça. Je n'ai aucun problème dans ma vie. J'ai vraiment beaucoup de chance et j'en suis très heureux. J'en suis très reconnaissant. Mais je sais, enfin, mais je veux dire, je pense que quand même pas mal n'ont pas forcément la pire des vies, mais voient leur vie comme étant la pire chose. Et c'est vraiment dommage. De toute façon, on en reparlera. Je pense que ce sera le sujet d'un podcast, ça. Mais voilà. En tout cas, petit conseil, essayez de voir un peu plus le. On dirait un conseil bidon, mais vraiment, essayez de voir un peu plus le bon côté des choses, premier degré. Et peut-être que vous kifferez plus la vie. Et aussi, surtout, kiffez-vous vous-même. Vraiment, aimez-vous. Moi, il y a une chose que je déteste, c'est quand je fais le montage, j'entends ma voix. C'est un enfer. C'est vraiment un calvaire. C'est la seule chose que je déteste. Mais sinon, genre, je m'aime et vraiment, aimez-vous. Vraiment, c'est super important. Évidemment, tout le monde a ses petits complexes. J'en ai. Faut pas abuser. Mais c'est super important. La phrase, elle peut paraître bateau, mais je vous jure que c'est trop important. Et bah du coup, je vais clôturer le podcast sur ça. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, je sais pas. Je sais pas où vous êtes dans la journée, un bon dodo.
peut-être, ou un bon trajet. Force pour le taf, pour ceux qui écoutent soit pendant, soit après. Et voilà, je vous souhaite le meilleur, mais moi encore plus. Et bisous, tout simplement. Mais non, parce qu'en fait, je suis un ouf, j'ai oublié de dire, parce qu'en fait, vous savez, ici, vous savez comment on termine, parce que... 上がれ心臓